l'utilisateur du système, on voit bien qu'on a un utilisateur John avec son HLM et le HNTLM dans cette deuxième partie. Donc c'est le HNTLM, celui-là qui nous intéresse et que nous pouvons craquer avec une multitude d'outils. Ce qu'il faut savoir, c'est que même le hash en lui-même, en format brut, est très utile dans beaucoup de vecteurs d'attaque, surtout les attaques qu'on appelle les attaques pass the hash. Quand vous testez un environnement Active Directory, vous avez besoin des hashes pour effectuer quelques types d'attaques juste en ayant le hash de l'utilisateur. Donc, vous n'avez pas toujours besoin de craquer le mot de passe de l'utilisateur. Mais je vais le faire pour vous montrer comment vous pouvez utiliser quelques outils de craquage de mot de passe. Donc, on va s'intéresser à l'utilisateur John. Je vais prendre le HNTLM, c'est cette deuxième partie, contient le mot de passe de l'utilisateur John. Donc, je vais faire copier et je vais ouvrir un autre terminal. Voilà. Et Kali Linux vient par défaut avec deux outils. Le premier, c'est John the Ripper et le deuxième, c'est Hashcat. Donc, vous pouvez voir ça ici. Donc, ça, c'est le menu d'aide de John the Ripper. Et vous avez Hashcat, un outil très puissant aussi pour le craquage de mots de passe. La différence, c'est que Hashcat, il a besoin de la puissance et accès à la puissance des cartes graphiques GPU. Et quand vous l'utilisez avec une machine virtuelle, ça ne va pas marcher parce que la machine virtuelle, généralement, n'a pas accès aux capacités de la carte graphique de votre machine. Et du coup, il vous faut installer Hashcat sur Windows, c'est compatible avec Windows, et lancer Hashcat depuis Windows. Sinon, vous pouvez utiliser John the Ripper. Généralement, j'utilise John the Ripper, et la façon d'utiliser John the Ripper, elle est très simple. Il suffit juste d'avoir un fichier qui contient les hashes des utilisateurs. Donc, je vais créer un fichier avec une anneau qui s'appelle hash.txt. Donc, j'ai déjà un fichier avec un utilisateur qui s'appelle Carl. Et ça, c'est le hash de l'utilisateur Carl. Donc, je vais donner un exemple avec ce hash déjà créé. Et pour craquer ce hash, je vais juste faire John hash.txt et John va essayer de craquer ce mot de passe. Donc, il l'a fait. Je peux faire --show. Et vous pouvez voir que John a pu craquer le password ou le mot de passe, le hash de l'utilisateur Carl, et le mot de passe c'est Doggy. Donc ici, John n'a pas craqué le mot de passe parce qu'une fois il craque le mot de passe, il va le stocker dans un fichier et le récupérer juste après pour économiser le travail. Mais je peux vous montrer la procédure. Si on fait cat hash.txt, je vais prendre ce même hash avec le nom d'utilisateur. Je vais entrer sur une autre machine virtuelle. Voilà. Et je vais créer un autre fichier qui s'appelle hash.txt. Je vais mettre le hash ici. Je vais sauvegarder. Et maintenant, je vais lancer John the Ripper. Je peux même ajouter un dictionnaire à John the Ripper avec l'argument wordlist égale user share wordlist. Généralement, on utilise la liste rockU.txt. Et voilà, John, en quelques millisecondes, il a craqué le mot de passe. Donc, c'est Doggy et l'utilisateur, c'est Carl. Donc, c'est tout simplement ça. Maintenant, je vais changer le hash avec le hash de notre utilisateur John. Donc, voilà. Je vais aller ici et je vais prendre le HNTLM de l'utilisateur. Et je vais le mettre ici. Voilà. Je sauvegarde. Donc voici le hash. Et maintenant, je vais lancer John avec la même liste. Donc comme vous pouvez le voir, on a loaded two password hashes with no different salts. Si on fait John hash --show, il n'a pas pu craquer le mot de passe. Donc, pourquoi?
Parce que tout simplement, le mot de passe n'a pas été trouvé dans le dictionnaire suivant, RockQ. Je peux maintenant lancer John sans dictionnaire. Et cela va faire en sorte que John va essayer toutes les possibilités pour craquer le mot de passe. Vous pouvez voir ici que le processeur de ma machine virtuelle est à fond. Voilà. Parce que John utilise la puissance du CPU ou du processeur pour faire le craquage. Donc ça va prendre du temps. Mais en même temps, je vais essayer une autre méthode. Je vais prendre le même hash et je vais visiter quelques sites en ligne qui peuvent nous aider à craquer des mots de passe. Le premier, c'est CrackStation. CrackStation est très important. Vous allez sur crackstation.net et là, vous allez coller le hash que vous êtes en train de craquer. Je vais confirmer que je ne suis pas un robot. Et je vais cliquer sur Crack Hashes. Et voilà. J'ai un type NTLM de hash. J'ai le hash. Pardon. Et j'ai le résultat. Donc, CrackStation a pu craquer en quelques millisecondes le hash suivant, mon hash. Donc, le mot de passe, c'est ALKFNA22. Donc ici, je peux revenir sur John the Ripper et l'arrêter parce que j'ai déjà craqué le mot de passe avec CrackStation. Donc toujours ayez le réflexe de visiter CrackStation, essayez de craquer le mot de passe avec CrackStation. Si ça ne marche pas, vous allez sur John the Ripper et vous allez aussi essayer d'utiliser Hashcat sur votre machine Windows. Plus vous avez une carte graphique puissante, plus vous avez de chances de craquer le mot de passe en moins de temps. Donc, c'est tout simplement ça la façon d'utiliser John the Ripper. John the Ripper, bien évidemment, supporte et soutient plusieurs formes de hash, que ce soit MD5, SHA, SHA2, etc. Il faut juste essayer différents outils, différents sites en ligne aussi, c'est très important. Et une fois que vous avez craqué votre mot de passe, vous allez le mettre dans votre documentation.